Tu as 20 ans, peut-être 25, peut-être 30. Et aujourd'hui, tu travailles, tu étudies, tu cherches à t'en sortir. Tu fais de ton mieux. Mais laisse-moi te poser une question simple. Si rien ne change dans ta manière de gérer ton argent, à quoi ressemblera ta vie dans 10 ans? Prends un instant, visualise. Est-ce que tu gagnes plus? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es toujours dépendant d'un salaire? Est-ce que tu stresses à la fin de chaque mois? La majorité des gens ne se posent jamais cette question. Ils avancent sans direction claire. Ils vivent en réaction. Le salaire tombe, les dépenses arrivent, les urgences frappent, omsnja. On s'adapte, on survit, on recommence. Et 10 ans passent. Warren Buffett a dit un jour que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est en soi-même et sur le long terme. Il n'est pas devenu milliardaire en 2 ans. Il a laissé le temps et les intérêts composés travailler pendant des décennies. Ce qui rend sa richesse impressionnante, ce n'est pas seulement le montant, c'est la durée de sa vision. Elon Musk n'a pas créé des entreprises pour faire un coup rapide. Il a pensé à transformer des industries entières sur le long terme. Une vision longue change la qualité des décisions quotidiennes. Et c'est exactement ce qui manque à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Une projection claire. En Afrique, le contexte rend cela encore plus crucial. Les économies sont instables, les opportunités évoluent rapidement. Les diplômes ne garantissent plus la sécurité. Si tu n'as pas une vision financière, tu subis les événements au lieu de les anticiper. Construire une vision sur 10 ans ne veut pas dire que tout sera parfait. Cela signifie que tu choisis une direction. Imagine deux amis qui commencent aujourd'hui au même niveau. Ils gagnent le même salaire. Ils vivent dans la même ville. Ils ont les mêmes difficultés. Le premier vit au jour le jour. Il dépense dès qu'il reçoit. Il repousse l'épargne. Il dit : « On verra plus tard ». Le second décide que dans 10 ans, il ne veut plus dépendre d'un seul revenu. Il commence petit. Il épargne une petite somme. Il investit dans une compétence digitale. Il lance un petit projet parallèle. Au bout de 3 ans, la différence est faible. Au bout de 5 ans, elle devient visible. Au bout de 10 ans, elle devient énorme. La différence ne vient pas d'un miracle. Elle vient d'une vision initiale. Une vision financière sur 10 ans doit être précise. Pas vague, pas émotionnelle. Précise. Par exemple, dans 10 ans, je veux gagner l'équivalent de 5 fois mon revenu actuel. Je veux avoir au moins 2 sources de revenus indépendantes de mon emploi principal. Je veux avoir un capital investi qui me rapporte chaque mois. Quand tu définis un objectif clair, ton cerveau commence à filtrer les opportunités différemment. Tu ne vois plus seulement des dépenses. Tu vois des investissements potentiels. Le revenu est la première base. Si tu ne planifies pas l'évolution de ton revenu, tu restes dans la stagnation. Pose-toi des questions difficiles. Est-ce que ton travail actuel peut évoluer? Peux-tu monter en compétences? Peux-tu créer un revenu secondaire en ligne? Peux-tu apprendre une compétence exportable? Dans 10 ans, les compétences numériques, l'analyse de données, le marketing digital, le commerce en ligne, l'agro-industrie moderne seront encore plus valorisées. Robert Kiyosaki explique que la différence entre les classes sociales se trouve dans la manière dont elles perçoivent les actifs. Les pauvres achètent des passifs. Les riches accumulent des actifs. Un actif peut être petit au début. Un petit business, une petite boutique en ligne, une petite exploitation agricole modernisée, un investissement régulier. Ce n'est pas la taille qui compte au départ, c'est la constance. Parlons du temps. 10 ans, cela semble long, mais en réalité, c'est seulement 120 mois. 120 décisions, 120 salaires, 120 occasions de faire mieux que le mois précédent. Si chaque mois tu investis même une petite somme, si chaque mois tu apprends quelque chose de nouveau, si chaque mois tu améliores ton organisation financière, la transformation devient mathématique. Le problème, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de direction. Sans vision, tu dépenses selon tes émotions. Avec une vision, tu dépenses selon ta stratégie. La discipline devient naturelle quand la vision est claire. Quand tu sais que tu construis quelque chose sur 10 ans, tu acceptes plus facilement de dire non à certaines dépenses inutiles. Tu comprends que chaque décision a un impact futur. Écrire ta vision change tout.
Prends un cahier, écris la date d'aujourd'hui, puis écris « Dans 10 ans », décris ton style de vie, décris ton niveau de revenu, décris ton niveau de liberté, décris ton niveau de sérénité financière. Ensuite, transforme cette vision en objectif à 5 ans, puis à 3 ans, puis à 1 an. Une décennie ne se construit pas en un jour. Elle se construit en habitudes répétées. Dans 10 ans, tu ne seras pas la même personne. Soit tu seras fier d'avoir commencé aujourd'hui, soit tu regretteras d'avoir attendu. Les pauvres pensent au mois. La classe moyenne pense à l'année. Les personnes stratégiques pensent à la décennie. Le temps passera de toute façon. La vraie question est-ce que tu vas laisser le temps décider pour toi ou est-ce que tu vas décider pour ton temps? Ta vision financière sur 10 ans peut commencer aujourd'hui, pas quand tu gagneras plus, pas quand la situation sera parfaite. Parlons maintenant du Aujourd'hui. digital et de Parce que dans l'investissement 10 en ans, ligne, tu remercieras qui prend la de plus en personne que plus de tu es en place en train de Afrique. devenir maintenant. Aujourd'hui, avec un téléphone